Pasteur Élu Ndougoumba, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation à l'Illuvision dans le cadre de cette émission du Jubilé d'Or. Merci. Aujourd'hui, nous voulons parler de la délinquance pastorale. Comme nous l'avons dit tout à l'heure dans notre introduction, le monde entier parle beaucoup de la délinquance juvénile. Le messager prophète, dans son ministère, a été beaucoup confronté à la délinquance parentale. Il en a parlé dans plusieurs messages. Nous, aujourd'hui, on constate la montée en puissance de ce que nous appelons la délinquance pastorale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que la délinquance pastorale? La délinquance pastorale, c'est quelque chose de très dangereux et que nous devons vraiment prendre au sérieux. Moi, j'aimerais vous poser une question. Frère Agapao, où vont les erreurs d'un cuisinier? Les erreurs d'un cuisinier provoquent des diarrhées, des indigestions. Donc on va à l'hôpital. Et c'est la poubelle. C'est la poubelle, on jette la nourriture à la poubelle. Et où vont les erreurs d'un médecin? Les erreurs d'un médecin conduisent à la morgue. C'est la mort. Au cimetière. Et les erreurs d'un pasteur délinquant? Les erreurs d'un pasteur délinquant, je pense que c'est l'enfer. 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 Alors, le peuple de Dieu doit être vigilant. On ne choisit pas une église, mais on choisit un pasteur. Et le pasteur doit être une personne noble, plein de caractère, un homme humble, un homme qui porte le fardeau de son peuple, un homme qui est prêt à donner sa vie pour son peuple, comme Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Alors on réalise, on constate qu'il y a de plus en plus la montée des pasteurs délinquants. Je voudrais rappeler que ce sont d'abord des personnes qui n'ont pas de repères. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Mais qui sont en train de courir, se battre et de troubler un grand nombre de personnes. Je disais tout à l'heure qu'ils sont des personnes sans repère. Pourquoi je dis qu'ils sont sans repère? La plupart des temps, c'est des gens sans généalogie. Justement, lorsque on parle des pasteurs délinquants, de la délinquance pastorale, on retrouve dans cette catégorie ce que nous appelons couramment les pasteurs Melchisedec. C'est-à-dire des pasteurs qui n'ont ni père ni mère. On ne sait pas d'où ils sont venus, ils n'ont pas de commencement, ils sont tombés du ciel. Ils sont comme Élie le Tishbite, ils sont arrivés brusquement sur la scène et ils sont indépendants, ils connaissent tout, ils sont autosuffisants et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, revenons dans les Écritures. Parce que s'il y a des pasteurs délinquants, il y a également de vrais pasteurs. Et un vrai pasteur est issu d'un ministère. Un ministère de Dieu. Vous avez l'exemple de Josué, qui est issu du ministère de Moïse. Et Moïse a été la continuité, Josué était la continuité du ministère de Moïse. On connaît comment est-ce qu'il a commencé le ministère, qui l'a enseigné, qui a été son pasteur. Vous avez les apôtres qui ont été sous le ministère de Jésus. Et nous pouvons voir ce qu'ils ont produit sur le plan de l'évangélisation. Nous avons Timothée, l'enfant de Paul. Nous avons vu ce qu'il a accompli pendant les âges bibliques. Mais je crois qu'un ministère doit avoir un début.
Samuel a commencé son ministère sous Élie. Il n'est pas tombé du ciel comme une goutte d'eau. Je vous ai entendu parler d'un terme tout à l'heure, des pasteurs Melchisédek, qui n'ont ni père ni mère, ni généalogie. Et nous constatons que ce sont eux qui tombent dans la délinquance. Ce sont eux qui créent assez de troubles, qui posent des actes, qui tendent à soumettre autrui par le biais de la Bible, de la parole de Dieu. Et pour mieux aujourd'hui dépouiller les âmes. Ce sont des pasteurs qui font le trafic d'influence et d'escroquerie sous le couvert de la parole de Dieu. Et c'est des choses qui ternissent l'image de la parole de Dieu. Je crois que pour un ministère qui veut aller loin, il doit commencer sous un ancien pour être la continuité. Justement, pasteur, lorsque vous parlez des anciens, puisque nous remarquons que le phénomène des pasteurs Melchisédek prend de l'ampleur ici au Cameroun et probablement aussi à l'étranger. Et certains de ces pasteurs Melchisédek avancent des arguments selon lesquels les anciens par qui le message est entré au Cameroun ont tous échoué. Et que, bon, vous avez parlé tout à l'heure des pasteurs qui n'ont pas de repère. Donc, ils n'arrivent pas à avoir, n'est-ce pas, un ancien sur lequel s'appuyer. Est-ce que déjà cette déclaration est vraie? Et dans le cas où elle est vraie, qu'est-ce qu'un pasteur, quelqu'un qui aspire au ministère, devrait faire s'il est dans une région où il n'y a pas un ancien qui a un bon témoignage? Dieu ne fait pas des choses au hasard. Lorsque Dieu appelle un homme au ministère, il doit le former. Il doit être commissionné. Et il doit être confirmé. Nous avons dans l'appel la formation, la commission et la confirmation. Maintenant, être auprès d'un ancien n'est pas une mauvaise chose. Puisque le prophète Manam dit, si Paul n'avait pas commencé, Irénée n'aurait pas continué. Si Irénée n'avait pas commencé, Colomban ne devait pas continuer. Il faut toujours quelqu'un qui commence. Et la Bible nous dit, ne méprisons pas les faibles commencements. Bon, dire que les anciens ont échoué et qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui détient la chose. C'est simplement ouvrir un conflit de génération. Ouvrir un conflit de génération. Et où est-ce qu'il va nous mener ce conflit? Les anciens ont été sous une lumière. Ils ont aidé que les jeunes soient reconnaissants. Et qu'ils prennent maintenant la chose et qu'ils nous prouvent le modèle. Parce que vous remarquerez que la plupart de ceux qui disent que les anciens ont échoué, ils n'ont rien pu apporter. On constate aujourd'hui que c'est eux-mêmes qui tombent dans l'idolâtrie. C'est eux aujourd'hui qui font des gaffes, qui détruisent des assemblées. Ce sont eux aujourd'hui qui font des violences sur des sœurs dans l'église. Ce sont eux aujourd'hui qui dépouillent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été visités par un esprit de critique. Ils ont critiqué les anciens, mais eux-mêmes sont devenus plus pires. Justement, pasteur, lorsqu'on parle des pasteurs délinquants, lorsqu'on parle de la délinquance pastorale, nous voyons dans ce thème des pasteurs sans puissance, sans onction, des pasteurs qui aiment l'argent, des pasteurs adultères qui tombent avec les femmes à l'église, dans les hôtels, des pasteurs sans miséricorde qui pardonnent du bout des lèvres, mais qui du fond du cœur n'ont jamais pardonné, des cadres qui existent depuis des années, des pasteurs dont on se plaint parfois du culte de la personnalité,
des pasteurs qui ont toujours raison, que ce soit dans les réunions des serviteurs de Dieu, il est difficile, n'est-ce pas, pour certains de pouvoir débattre selon la parole avec leurs collaborateurs, parce qu'ils connaissent tout, ils ont raison, ainsi de suite. Quels sont donc les éléments qui amènent un pasteur à être délinquant? William Branham dit qu'il y a 3 choses qui guettent un serviteur de Dieu: la popularité, l'argent et les femmes. Ce sont les 3 choses qu'un homme de Dieu doit observer. Et en tant que serviteur de Dieu, vous ferez face. Vous serez en face de ces 3 choses. Maintenant, quand vous parlez de la puissance, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez entendre parler par puissance. Qu'est-ce que vous voulez entendre par puissance? Aujourd'hui, on a des pasteurs, on a 3 sortes de pasteurs, de prédicateurs dans le message. On a des prédicateurs sans puissance, sans onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans les assemblées, on ne voit presque pas de lignes de prière, on n'entend presque pas de témoignages. Il n'y a absolument rien, c'est juste la parole. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Maintenant, on a la deuxième catégorie, des pasteurs qui ont quand même de la puissance, mais une puissance d'origine douteuse. Puisqu'on parle de plus en plus aujourd'hui du phénomène, n'est-ce pas, de certains pays d'Afrique où les gens vont prendre des fétiches, des huiles d'onction, des poudres, ainsi de suite, et qui, à travers ces supports, parviennent à faire des miracles et à attirer des foules. Et de l'autre côté, la troisième catégorie, on a des pasteurs dont on connaît les témoignages, qui ont reçu des visitations du Saint-Esprit et qui, depuis lors, travaillent par la puissance du Saint-Esprit, et on voit beaucoup les choses que le Seigneur accomplit à travers eux. Donc nous avons ces 3 catégories-là: des pasteurs sans puissance, des pasteurs avec une puissance d'origine douteuse, et des pasteurs qui ont la véritable puissance du Saint-Esprit. Et nous pensons donc que les pasteurs délinquants se catégorisent dans les 2 premiers cas: ceux qui n'ont pas de puissance et ceux qui ont les puissances d'origine douteuse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces pasteurs qui font des miracles, mais qui ne sont pas loin de l'esprit qui accompagne le prophète William Marion Branham? Frère Agapo, je crois que un délinquant, c'est quelqu'un qui se détourne de la parole de Dieu. Un délinquant, c'est celui-là qui s'éloigne de la vision prophétique de Malachi 4. Voilà ce qu'un délinquant. Mais pour un véritable homme de Dieu, son but, c'est de connecter les âmes à Christ. Que ceci est une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, son but, c'est d'amener les gens à la vie éternelle. Autre but que cela, c'est courir après une gloire. Et lorsqu'un homme, un pasteur court après la gloire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, qu'il ne fasse pas? Il est prêt à nouer des pactes. Il est prêt à faire des voyages pour aller chercher une quelconque puissance. Il est prêt à se livrer à n'importe quoi, juste pour se couronner de gloire. Mais la Bible nous dit que certes, s'il a un homme de gagner toutes ces choses, s'il arrive à perdre son âme. Maintenant, il y en a qui prêchent par envie. C'est leur souci, c'est de prêcher, c'est de se tenir derrière une chaire et de libérer un message. C'est une passion pour eux. Ils n'ont même pas peut-être un appel, mais c'est une passion. Comment voulez-vous voir la puissance en eux? Aucune puissance. Il va bien dire des choses. Il va bien déclarer des choses, ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu de quelqu'un d'autre, d'un autre pasteur. Il va bien le véhiculer. Il va bien le véhiculer. Mais alors, est-ce qu'il est sur la ligne qu'a tracé le messager prophète? Donc le ministère, c'est un appel. Lorsqu'on parle d'un pasteur, il s'agit de quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, qui a reçu un ministère divin, qui a reçu une commission et qui est accompagné de confirmation.
Pasteur, est-ce que... Maintenant, oui, vous parlez tout à l'heure des pasteurs qui ont reçu des visitations, qui ont une puissance qui les accompagne. Mais il faudrait qu'ils veillent également. Parce que lorsque le Seigneur commence à accomplir des grandes choses avec un homme, il y a aussi le chemin de la voie de la séduction. Vous voyez, ici c'est que vous ne restez pas aligné à la parole de Dieu, à votre commission. Vous risquez également d'être appelé pasteur délinquant parce que vous êtes détourné de la voie principale du mandat que Dieu vous a donné. Donc je crois qu'un véritable homme de Dieu doit être couvert d'humilité. Oui, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de l'appel au ministère. On n'a pas toujours la garantie qu'un homme véritablement appelé de Dieu ne tombera pas dans la délinquance. Quand on voit par exemple le grand prophète Moïse qui a été appelé de Dieu, mais qui a fini par frapper le rocher 2 fois, de telle sorte que le Seigneur s'est fâché contre lui. Lorsque nous voyons le grand juge Samson, n'est-ce pas, qui avait cette grande force-là, cet appel, ce vœu de Naziréen venant du ciel, mais on a constaté que le même Samson a passé une nuit avec une prostituée à Gaza, et le matin il a continué son ministère. Lorsque nous parlons de Judas Iscariote, Judas Iscariote a été appelé par Jésus lui-même. Comment se fait-il donc qu'on trouve aussi des gens véritablement appelés, mais qui après deviennent délinquants? On ne peut pas, dans ce cadre, parler de délinquance. Vous savez que s'il y a un type, il y a un antitype. Il y a un type, il y a un antitype. Moïse a été un type. Un type de Christ. Samson également aussi a été un type du Christ. Tous ces hommes ont été un type. Voilà pourquoi la Bible dit que ce sont des ombres qui annonçaient la réalité, qui est Christ. Et alors, leurs actes doivent nous servir de leçon. Cela a été écrit pour nous servir de leçon, de plan de garde. Mais vous qui tombez aujourd'hui, vous êtes le type de qui? Vous qui tombez aujourd'hui, vous partez, vous prenez une prostituée, vous dépouillez les gens à l'église, vous arrachez leurs biens, vous prenez, vous enlevez les enfants d'autrui, de leur famille, pour les loger à l'église. Vous êtes le type de qui? Où avez-vous reçu ce mandat? C'est de la délinquance. C'est de la délinquance. Nous avons un modèle. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas tous ces prophètes. Nous avons un modèle qui est Christ. Qui est Christ. Et le prophète du temps de la fin a suivi pleinement Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Moi je ne copierai jamais l'exemple d'un mauvais serviteur de Dieu. Mais je chercherai à m'identifier à Christ et au prophète messager qu'il a envoyé en ce dernier jour. Donc, parlant des pasteurs délinquants, fréquemment, il y en a et ils sont nombreux. Justement, pasteur, la mauvaise graine ne peut pas manquer à cause du blé. Ça a toujours été ainsi. Mais malgré tout, le royaume de Dieu avance. Vous avez parlé tout à l'heure du messager prophète William Marion Branham. Lui, bien qu'étant le messager de l'âge, il a quand même eu, on peut dire, une généalogie, puisque c'est dans une église de réveil tenue par des Noirs qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il faisait ses débuts dans le ministère, à un certain moment, il a collaboré avec des anciens dans le domaine de la guérison divine, comme le pasteur F. Bosworth. Et nous avons vu toute la vie du prophète William Marion Branham. Toutes les reproches que les gens essayent de faire sur Internet pour critiquer son ministère sont juste des reproches sur la doctrine. Peut-être comme la semence du serpent, ceux qui ne croient pas, ainsi de suite, la révélation des sceaux. Mais il n'y a aucune critique sur le plan moral. Il n'y a aucun fait immoral que le prophète William Marion Branham aurait posé. Ça n'existe pas. Adultère, fornication, orgueil et tout ce qu'on parle là. Maintenant,
les prédicateurs du message, qui se disent être des fils spirituels du prophète William Aaron Branham. Donc on parlait, je crois dans l'émission appelée Jubilé d'or, on a parlé des esprits, des démons et toutes ces choses qui opèrent aujourd'hui dans le cadre de l'Église. Nous ne devons rien prendre pour acquis. Vous pouvez être loin par un esprit. Tous ces gens qui viennent prendre place à l'église ne sont pas des simples personnes. Il y en a qui sont envoyés pour renverser tel ou tel pasteur. Mais si le pasteur n'est pas suffisamment aguerri, n'est pas appelé, formé et commissionné, ce qui est sûr, c'est qu'il va tomber. Il va tomber. Il va se retrouver plus bas. Il y a il y a ces phénomènes. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit veiller. William Branham était un exemple pour cette génération et qui réprimandait cette vie. Je me rappelle, il va parler d'un prédicateur qui va faire un voyage de plus de 300 km environ avec une femme qui était reconnue prostituée. Et pendant qu'il arrive à la cour du restaurant, beaucoup de prédicateurs vont murmurer parce qu'ils n'avaient pas assez de courage pour rencontrer ce pasteur et le reprendre par rapport à cette action. Mais William Branham s'est levé, il est allé vers ce frère. Il lui a dit, mon frère, cette femme est reconnue comme prostituée. Comment pouvez-vous faire un voyage de plus de 300 km avec elle alors que vous êtes marié, vous aurez pris votre femme? Le pasteur lui dit, mais cette femme est remplie du Saint-Esprit. Branham lui dit, mais s'il est rempli du Saint-Esprit, ces gens qui sont assis là, ces païens-là, ne savent pas qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est reconnue comme une prostituée. Vous voyez, il y a donc des gens qui se livrent à des excès. Ils se disent que avec la grâce qu'ils ont prêchée, cette grâce les a conduits à la disgrâce. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Un pasteur qui part visiter une sœur seule, un pasteur qui va à la piscine avec une sœur et toutes ces choses. Ça veut dire que la décence aujourd'hui a quitté ce beau monde. Vous voyez, et c'est des vertus que nous devons restaurer dans l'église aujourd'hui. Et ce sont des choses donc, qui livrent certains prédicateurs aux déviances. Et ce n'est pas normal, c'est des choses qu'il faut réprimander. Oui, pasteur, la dernière question. Il peut arriver qu'un pasteur soit pris au piège. Vous avez parlé du cas des pasteurs qui visitent parfois des femmes seules, peut-être pas toujours avec des mauvaises intentions, mais donnant des opportunités à l'ennemi. Et parfois certaines situations arrivent. Que peuvent donc faire ces pasteurs pour se relever? Parce qu'on a constaté que à cause des guerres de leadership, à cause des guerres de notoriété, c'est difficile pour un collaborateur qui est coincé par l'ennemi d'aller, n'est-ce pas, vers un autre collaborateur pour pouvoir avoir une quelconque aide. Qu'est-ce qu'un pasteur qui est peut-être coincé dans la délinquance peut faire pour s'en sortir? Mon frère, je voudrais donner les caractéristiques d'un pasteur délinquant et que chaque homme de Dieu essaye un peu de lancer un regard sur ça. La première facette du diable, c'est l'orgueil. Lorsque vous êtes pris de l'orgueil, comprenez que vous êtes en train de courir à la délinquance. Il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Il y a la critique. Pourquoi passer plus de temps à critiquer tel ou tel autre alors qu'il y a bien des choses à communiquer au peuple de Dieu? Alors, quand il se lance à la critique, c'est pour se présenter. Il faut donc détruire tous les autres pour se présenter. Mais j'ai l'habitude de dire, lorsque vous allez finir de critiquer les autres, vous vous critiquerez vous-même. Lorsque vous allez finir de détruire les autres, vous finirez par vous détruire vous-même. Et c'est ça, la caractéristique de ces hommes. Ils ne sont pas prêts à écouter. Ils ne sont pas prêts à se soumettre. Ils sont prêts à prendre une citation et se coucher sur elle pour mieux aménager leur faiblesse ou leur bassesse. Alors comment peut-on donc délivrer une telle personne
qui est pris dans cet état, il faudrait que Dieu fasse quelque chose pour elle, pour l'amener à comprendre que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bien. Pourquoi coucher toutes les sœurs, les enfants à l'église? Que c'est une mauvaise chose. Piller. Nous avons la prospérité qu'on prêche aujourd'hui partout dans les églises. Venez déposer les portables. Venez déposer de votre argent. Dieu va vous bénir. Vous croyez que c'est quoi? C'est des pasteurs délinquants. C'est des pasteurs délinquants. Venez déposer les titres fonciers. Venez avec vos véhicules et les dossiers. Les chèques. Venez déposer les chèques. Voyez, vous croyez que c'est ça la parole de Dieu? Je dis non, Jésus n'a jamais prêché la prospérité. On n'a pas besoin de tenir un sermon sur la prospérité. Mais Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et Jean lui dit, je crois que c'était à Gaius, comme ton âme prospère, je veux que tu prospères à tous égards. Un enfant de Dieu qui a réellement donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit prospérer à tous égards. On n'a pas besoin de lui apporter un sermon là-dessus. Faire des campagnes de dépouillement. Et ces choses sont acclamées. C'est ça la délinquance. Donc ne voyez pas ce petit prédicateur affamé qui court partout là dans le quartier, fait des gaffes. C'est ça que vous allez appeler prédicateur, pasteur délinquant. C'est ces grands érudits. C'est ces millionnaires. C'est ces grands qui sont installés dans des bureaux climatisés. Ce sont eux et qui jouissent d'une influence, d'une grande influence. Ils sont acclamés. Voilà les délinquants qui falsifient la parole de Dieu pour leur propre fin. Alors, comment peut-on les délivrer? Il faudrait que le Seigneur les humilie. Il faudrait que le Seigneur les rabaisse, qu'ils sentent leur misère. Et je crois que c'est là qu'ils vont lever la main pour demander le secours. Mais tant que leurs affaires prospèrent, ils peuvent faire 4 voyages dans le monde entier en un mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? Quelle délivrance peut-on leur apporter? Ils vont vous dire que plutôt c'est vous qui avez besoin de la délivrance. C'est vous qui avez besoin. Ils vont à Jeffersonville comme ils veulent, quand ils veulent. Ils peuvent rencontrer Joseph Branham comme ils veulent, quand ils veulent. Bon, vous qui n'avez jamais fait un voyage international, qu'est-ce que vous pouvez bien leur apporter? Et c'est Satan, des pasteurs délinquants qui s'éloignent de la vision que Malachie 4 nous a apportée. Oui, pasteur, pour clôturer cette émission, est-ce que vous pouvez donc adresser une petite prière qui va peut-être aider un pasteur délinquant qui peut-être après avoir suivi cette vidéo sur internet aura peut-être une quelconque culpabilité, peut-être que le Saint-Esprit pourra le culpabiliser par rapport à sa délinquance et il se dira, oh, puisse le Seigneur vraiment m'aider. Est-ce que vous pouvez prier maintenant afin que le Seigneur puisse aider tous pasteurs délinquants et pas seulement les pasteurs délinquants, tout chrétien délinquant qui regardera cette vidéo afin que la délinquance puisse quitter cette personne et que cette personne revienne dans les rangs de l'épouse de Christ. Oui, c'est là où je voulais en venir avant de faire ma prière. La délinquance n'est pas simplement au niveau pastoral, parce que s'il y a des pasteurs délinquants, ça dit qu'il y a également des chrétiens délinquants. Et la particularité de ces chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas stables. Ils vont d'un monde à un autre, d'une église à un autre. Ils sont là dans la rue. Ils ont des cailloux pour lancer à tel ou à tel autre. Mais ils ne voient pas leurs propres problèmes. Donc c'est ça. Et je dois leur dire que ce n'est pas une bonne manière de faire. Ce n'est pas une bonne manière de servir le Seigneur Jésus-Christ. Il a été un modèle pour nous. Et un véritable homme de Dieu doit être le cœur de son peuple. Il doit donner sa vie pour son peuple. Un véritable chrétien doit suivre les traces de son pasteur. Et tapez-vous un bon pasteur. Je veux dire un bon pasteur, celui-là qui vous enseigne la voie, qui vous conduit sur la voie du Seigneur. C'est ça, un véritable pasteur et qui est un modèle pour vous. Donc, si peut-être vous êtes un chrétien et qui s'est fait égarer
peut-être par partie des doctrines et autre chose, peut-être parce que vous avez trouvé sur votre chemin un pasteur délinquant, peut-être il vous a dépouillé, il a pris vos biens, et aujourd'hui vous êtes même à la maison, vous n'arrivez plus à aller à l'église. Vous avez trouvé que le monde religieux est un monde malsain, c'est un monde violent. Je vous dirais, s'il y a des pasteurs délinquants, il y a encore des vrais pasteurs. Il y a encore des bonnes églises où vous pouvez aller vous asseoir et écouter la parole de Dieu. Je vais donc prier maintenant. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous vivons dans un monde difficile. Il y a des pressions. La pression de la vie facile, la pression de l'argent, la pression même au Dieu Tout-Puissant du matériel, toutes sortes de pressions dans ce monde aujourd'hui. Notre Père et notre Dieu. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de déviances qui sont entrées dans le milieu chrétien et même dans ce monde du message éternel. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui peux ramener à la raison ce peuple. C'est parfois des bons serviteurs qui ont été appelés, mais alors qui ont suivi un mauvais chemin. C'est parfois des bonnes personnes qui ont pris le baptême au nom de Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais alors, qui ont été plantés dans un mauvais lieu. Dieu Tout-Puissant, aide toutes ces personnes, où qu'elles soient, Seigneur, qu'elles retrouvent la liberté et la grâce au Dieu Tout-Puissant de retrouver le chemin qui mène à la vie, Seigneur, et qu'ils sortent de tous ces égarements. Père éternel, même ceux-là, Seigneur, qui sont aujourd'hui emportés dans toute cette déviance et qui s'y plaisent. Notre Dieu, tu es le Dieu de toute force. Tu es le Dieu de toute puissance. Nous te prions de préserver leurs âmes. Nous te prions de venir en aide à toutes ces personnes afin qu'elles trouvent grâce auprès de toi. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Nous les aimons, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions pour elles, afin que ta grâce leur soit projetée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Élu, pour votre disponibilité. Merci mon frère. Merci à l'Illuvision pour le bon travail qu'ils font. On espère que vous reviendrez dans notre prochaine édition du Jubilé d'Or. Que mon agenda me le permettra. Je serai toujours le bienvenu. Merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, n'est-ce pas, sur Internet. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que cette vidéo vous a aidé et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines éditions du Jubilé d'Or. Que Dieu vous bénisse. Unité d'un seul Dieu dans une